Bonjour les signes de la Terre, j'espère que ma nouvelle formule va vous plaire. Bienvenue aux nouveaux abonnés et puis aux anciens. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne, ça va la faire avancer. Si mes vidéos vous plaisent, je vous préviens, ce sont des énergies générales. Si vous souhaitez une guidance individuelle, vous trouvez mon site en dessous. Puis on commence directement avec des messages, avec les portes de l'intuition pour les signes de la Terre. Alors, un premier message, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous pouvez éprouver un profond sentiment de paix intérieure. Bon, ça va peut-être vous parler car en ce moment-là, il est important que vous preniez votre place. Et un deuxième message avec Archange Gabriel, Isis. La déesse Isis possède une énergie très élevée qui lui permet de côtoyer autant des êtres humains que les anges. Elle est présente dans votre vie afin de vous aider à mieux vous exprimer et à prendre votre place en société. On parle encore de la place. Elle vous apporte du courage et la confiance en vous. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit d'autre. Et on commence directement avec les taureaux pour voir un peu où sont vos énergies cette semaine du 1er février au 7 février. Et je trouve déjà une carte de terre, ça va vous parler. Ensuite, une carte de feu. Hop. Je suis désolée si vous ne voyez pas bien les cartes, il faut que je m'achète un truc pivotant là, que je peux fixer sur la table. Ça me parle des désirs. Tiens. Et puis le 9 de terre. Alors, le as de terre. Vous êtes dans le signe de la terre. Le as de terre qui me parle de prospérité spirituelle et également matérielle, d'accord? Et puis la réussite dans la matière. Alors, si en ce moment-là, vous êtes dans les énergies de couple ou quelque chose qui, dans le cadre sentimental, dans tous les cas, vous avez les énergies qui sont pour vous. Car je trouve ensuite également le roi de feu. Le roi de feu qui me parle de passion, qui me parle également de place, car le roi, c'est la personne qui est à sa place. Et le roi de feu, le roi de bâton, c'est quelqu'un honnête, c'est quelqu'un conventionnel, mais également généreux. Et puis qui me parle de création, influence spirituelle, encore une fois. Et puis peut-être des événements imprévus qui peuvent intervenir, mais qui parle aussi une aide précieuse que vous avez peut-être dans les énergies en ce moment-là. Ensuite, je trouve la 3 d'air. La 3 d'air, c'est l'épée. Alors, il y a encore un peu de dualité peut-être qui est en vous à ce moment-là à dépasser. Il y a encore, comme on voit sur cette carte, il y a des études qui sont encore en cours. Alors peut-être pour vous, du taureau, il est important de vous rebrancher sur votre intérieur et puis de voir un petit peu peut-être qu'est-ce qui s'est passé auparavant dans votre vie sentimentale et puis entre passion et matérialisation de peut-être oui, on me dit c'est vraiment en principe, si vous voulez, c'est la carte dans le tarot qui parle vraiment
du cœur brisé, rupture, du retard, dispersion. Alors reconcentrez-vous sur vous durant cette semaine car les énergies sentimentales sont en principe positives vous concernant. Votre désir est bien là, d'accord, les désirs de rentrer dans la matière avec la neuf de terre. Et la neuf de terre, c'est vraiment la carte aussi qui me parle d'abondance, de sécurité, des atouts. Ça veut dire, en principe, vous avez tout bien pour cette semaine dans les énergies, sauf qu'il y a peut-être à dépasser cette cœur brisé qui doit vous travailler encore. On va revoir ça. Alors, je trouve la reine de bâton. J'ai le roi de bâton et puis la reine de bâton. Ça veut dire il y a bien un couple qui est présent. La reine de bâton me parle de cette grâce féminine et puis qui aussi elle qui est capable de s'adapter à toutes les situations. Elle a une certaine habilité psychique, elle est créative et puis qu'elle me parle aussi de sentiments positifs. Ça veut dire soyez vraiment optimiste concernant cette semaine qui se prépare pour vous. Dans tous les cas, les énergies sont là. Je trouve les amoureux qui peuvent parler de choix mais qui parle aussi de sexe et puis qui parle aussi des émotions profondes, l'un qu'on peut avoir pour l'autre. Euh, Également peut-être du choix. On voit ça un peu plus loin. Je trouve encore une reine, la reine des coupes. Ça veut dire que en ce moment-là, dans les énergies concernant les sentiments, il y a quand même beaucoup d'énergies féminines qui sont présentes. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est aimante, qui est généreuse, qui est dévouée, créatif, comme je disais également, comme la reine des bâtons, mais bon, qui a vraiment... c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le cœur, d'accord? Alors, ça me dit, il est peut-être important pour vous justement de dépasser cette déchirure, cette cœur brisé pour re-rentrer dans votre cœur et puis pour justement rentrer dans vos désirs. Il est important que vous laissez avec la 7 de coupe que vous dépassez le monde des rêves, d'accord? C'est que choisissez-vous d'abord et puis il y a vraiment dans la matière, tout est possible, d'accord? Je vais recouvrir ça avec une autre carte. Ouais, il y a peut-être... faites attention, les taureaux, de ne pas vous laisser abuser par des amis ou dans les relations sentimentales, d'accord? Ou c'est peut-être la peur qui est présente en vous de cet abus, mais bon, en attendant, je vous retrouve quand même retrouver avec l'empereur votre place. Comme on a parlé au début, votre place est bien présente et puis les énergies sont à ce moment-là assez équilibrées au moment que vous faites le choix de cœur et puis osez vraiment d'y être. Après, qu'est-ce qu'on me dit pour les taureaux? Alors, on va regarder un peu le message du cœur qui vient avec Tony Camille Salerno. Le message de la personne que vous avez dans votre cœur est la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Alors dépassez peut-être vos peurs que vous avez pu avoir auparavant suite à votre cœur brisé ou des expériences que vous avez peut-être eues dans d'autres relations, excusez-moi, d'autres vies, peut-être également d'autres vies, mais bon, je vais un peu loin là. Alors voilà. Maintenant, pour les couples sacrés, on va voir où on est la personne avec qui vous pensez être dans une relation sacrée, flamme jumelle, âme sœur, toi.
Il y a une focalisation de votre autre sur vous en ce moment-là qui est présent. Attention, il y a la fuite qui est peut-être là justement par cette peur d'être attaché, d'être enfermé. Et puis, important de retrouver un équilibre pour vous, pour justement peut-être que votre autre euh, peut ouvrir son cœur. On va voir dans les vibrations qu'est-ce que ça me dit. Autre émotion positive. D'accord. Malgré cet enfermement qu'il ressent, il y a quand même dans les émotions positives vous concernant. Et puis, il y a une transmutation du passé, de ce cœur brisé qui peut être aussi présent chez lui, qui est en train de se faire pour rendre le bonheur de votre couple, de votre relation accessible. Donc, soyons patience. Les signes de la vie vous accompagnent, l'accompagnent. Et en dernière carte, on dit l'authenticité. Il est important pour vous d'être dans une certaine authenticité, justement, pour que, vous voyez, dans les relations sacrées, on aime son autre pour qu'est-ce qu'il est véritablement. Alors, important pour vous que si vous souhaitez que cette transformation chez votre autre peut se matérialiser, c'est justement car c'est vraiment cette transmutation chez lui qui est en cours et puis ce bonheur qui vient accessible. Il est important que vous personnellement vous restez dans votre authenticité. Ensuite, un dernier message avec les anges de l'amour pour vous, les taureaux. Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Une carte qui est déjà tombée auparavant pour un autre signe, et puis on me parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devrez passer. Alors rentrez s'il vous plaît pas dans une impatience ou dans une attente. Libérez-vous pour justement que les sentiments romantiques peuvent vraiment se matérialiser dans la vie de tous les jours vous concernant. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Je passe maintenant aux Vierges. Alors, je vais faire une petite pause pour bien mélanger mes cartes. Voilà, on revient aux énergies pour cette semaine pour les Vierges. Mais qui donnez-moi des bons messages pour les Vierges. Où sont leurs énergies générales? Je trouve l'intégrité important pour les Vierges cette mois-ci d'être dans l'intégrité qu'ils sont. Véritablement, ça parle de harmonie entre le cœur et entre le mental. Je trouve ensuite le 4 de feu. Et puis le 3 de terre. Intégrité. Soyez intègre de qui vous êtes. Osez le partenaire le partenaire que vous souhaitez attirer va vous accepter comme vous êtes au moment que vous êtes authentique et vous êtes intègre à qui vous êtes. Alors, je trouve ensuite les 4 de feu. Les 4 de feu, les 4 c'est la solidité, c'est aussi une certaine passivité. Sauf que le bâton, on voit bien, c'est une carte du feu. Ça veut dire aussi une carte de passion, mais le 4 de bâton me parle plutôt que vous avez fait un bon travail sur vous, vous êtes retrouvé et puis à ce moment-là, il y a aussi, vous êtes sous protection quelque part et puis vous êtes dans les énergies d'accomplissement en ce moment-là qui est également validée par la 3 de terre où on voit une personne qui est en train de s'aimer
Ça veut dire que vous avez s'aimer. Euh, des choses qui sont vraiment, il y a une élévation, ça parle d'une élévation, fructuration, on me parle, ça veut dire qu'il y a vraiment des récompenses qui vont venir après qu'est-ce que vous avez travaillé les derniers temps sur vous avec tout ce qui concerne le sentimental. Il y a des choses qui vont, après comment je le reçois, vraiment euh, se matérialiser dans une bonne façon dans la matière, car je trouve ensuite le 7 de terre, ça veut dire quand même deux cartes de terre vous concernant, que vous êtes un signe de terre, on va les chakras alignés, le 7 de terre qui me parle du succès, de la concrétisation sur un plan matériel. Alors pour le moment, tout va bien. Et puis je trouve le roi d'air qui me parle. Le roi d'air, c'est celui-là qui est intellectuel. Ça peut vous correspondre car c'est quelqu'un courageux, mais qui peut aussi être assez agressif. Ça veut dire qu'il est quand même beaucoup dans le mental et puis qui réfléchit bien avant qu'il passe à l'acte, je dirais. Et puis pour qui cherche vraiment je dirais la vérité dans tous les petits coins, d'accord, qui ne laisse pas les choses au hasard. On va voir qu'est-ce que l'autre tarot va me valider là-dessus. Ouais, il y a peut-être encore chez vous en ce moment-là, avec le 9 d'épée, présent des peurs du futur qui vient peut-être euh, des énergies ou des relations que vous avez vécues qui n'étaient pas tellement heureux. Et puis en plus, je trouve après les amoureux, vous avez un choix à faire. Et ce choix va vers le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui est en apprentissage, comme tous les valets, mais bon, le valet de coupe a cet avantage, c'est vraiment quelqu'un de très disponible, très serviable, c'est quelqu'un qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui est tendre et doux, mais qui doit aussi peut-être acquérir plus de confiance en lui, car il est peut-être par moments encore trop dépendant des autres. D'accord. Le valet de coupe annonce aussi un message d'amour. On peut annoncer un message d'amour. Alors, au-dessus, je trouve la reine de bâton. La reine de bâton, comme je disais, c'est la grâce féminine. C'est elle qui a tout en elle pour réussir. Ça veut dire que vous avez en ce moment-là, les vierges, tout en vous pour vraiment réussir. Je ne vois pas des cartes négatives qui sortent sur cette semaine pour vous, sauf qu'il y a peut-être le passé avec des relations qui n'étaient pas tellement heureuses que vous devrez dépasser, peut-être aussi une certaine culpabilité que vous pouvez avoir. Mais bon, on vous parle ensuite de la tempérance. C'est de laisser vraiment couler ses émotions et abandonner à ses émotions, car le roi d'air, votre mental vous protège au même moment. Alors, si vous avez encore peur d'un effondrement, euh, il y a vraiment l'étoile, la bonne étoile qui est sur vous. D'accord. Alors je pense que vous pouvez faire confiance et sortir de votre situation où vous êtes comme un ermite retiré des autres car vous êtes peut-être encore blessé. Car pour moi, cette semaine, c'est vraiment une semaine où vous pouvez vous laisser aller à faire parler vos émotions, ce qui est une très bonne chose. Soyez intègre. Alors justement, le message pour vous, le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. C'est qu'est-ce que je vous souhaite. Maintenant, pour les couples sacrés, où est la personne que vous avez dans votre cœur?
le runner, qu'on peut appeler runner chaser, bon, le partenaire qui vous est dessiné. Alors, concernant la relation avec vous ou votre partenaire, la roue tourne, ça veut dire qu'il y a la chance, la prospérité, la réussite et l'abondance. Ça veut dire que pour moi, la personne que vous avez dans votre cœur, elle est déjà sur un chemin de justement être dans l'acceptation et de transformation qui est présent. Au moment, sachez qu'il y en a un qui se transforme, l'autre se transforme aussi, mais il y a vraiment des bonnes possibilités. Là, pour moi, il y a vraiment des grands changements qui sont... L'abondance est en vue et puis on dit qu'il est nécessaire d'être dans une vibration de douceur, d'acceptation et de douceur, on me dit, car, hop là, l'inspiration, laissez-vous inspirer pour la consolation méritée. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une consolation qui est en cours. N'ayez pas peur d'abandon ou de rejet. Et puis, il y a un fin et commencement qui est en cours. Ça veut dire que pour moi, il y a vraiment un cycle qui est fini, qui commence maintenant avec des bonnes vibrations. Et pensez-y que la transmission, qu'est-ce que vous pensez? Votre autre le reçoit et puis réagit en conséquence. Alors au moment que vous êtes dans le positif, il y a aussi cette transmission du positif qui va être présent. Et puis une dernière carte avec les anges de l'amour. On me parle de codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Est-ce que c'est la dépendance envers les produits? Est-ce que c'est la dépendance envers des personnes, des parents, des enfants? On me parle d'engagement. Il y a peut-être cette peur de engagement qui est encore présent. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, il y a les dépendances qui sont peut-être encore à dépasser pour rentrer dans cet engagement d'une vie amoureuse heureuse. Voilà. Alors, je vais passer au Capricorne et je fais une petite pause pour bien mélanger les cartes. Voilà. Bonjour les Capricornes. On va voir qu'est-ce que cette semaine en énergie générale vous réserve pour le sentimental. Alors, je trouve le scribe, le 12, le scribe, c'est une carte un peu dans ce jeu qui est un peu spécial, car si vous voulez, c'est un signe d'air. Ça veut dire que ça me parle beaucoup de travailler avec le mental, d'accord, pour le Capricorne. Il y a peut-être beaucoup de mental qui est présent en ce moment-là. On va clarifier ça. Je trouve ensuite le 5 de l'eau, la sagesse, avec le 10, le sénéchal, et puis le 9 d'air. Alors, il y a pas mal de mental qui est peut-être présent avec les scribes. Les scribes, c'est aussi celui-là qui a une certaine sagesse, d'accord? On a vraiment cette sagesse qui rentre, qui est très, je dirais, qui est très branchée sur tout ce qui est divin. Qui est vraiment ce troisième œil qui est très ouvert, qui est très oui, qui est très ouvert, qui est vraiment un peu comme si il y a des anciennes vies qui sont en train de remonter chez vous, un savoir des anciennes vies, dans tous les cas quelqu'un qui est très instruit. Je trouve ensuite la 5 d'eau. La 5 d'eau,
c'est une carte de déception, de blessures du passé, de victimisation, de tristesse. Alors attention de Capricorne, de ne pas vous laisser emporter par des émotions négatives concernant vos relations ou votre relation et puis rentrer dans la sagesse de vraiment regarder qu'est-ce qui est en ce moment-là. Est-ce que ce sont peut-être pas seulement vos projections, s'il vous plaît, qui vous rend dans cet état peut-être pas trop heureux. Car je vois quand même avec le 12, le sénéchal, vous voyez, vous avez tous les clés qui sont présents. Il y a l'amitié, ça veut dire la fidélité qui est aussi présente dans votre couple. Il y a cette clarté d'esprit qui est présent, qui concerne justement avec la terre, c'est un signe de la matérialisation. Et je trouve ensuite le 9 terre qui me parle vraiment de, ouais, euh, le 9 d'épée, ça me parle peut-être de deuil, que vous devrez peut-être dépasser quelque chose, d'accord, de vraiment équilibrer et puis mettez peut-être votre mental à sa place. On va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce que ça me dit d'autre? On me parle, oui, de se trouver. Peut-être vous avez l'impression que vous vous trouvez dans une situation du pendu. Pensez-y, le pendu, il est toujours pendu par les pieds. Peut-être il y a la mort qui est là, mais la mort, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être une phase chez vous qui est en train de se finir. Alors, d'où peut-être aussi cette tristesse qui est présente. Euh, le pendu, c'est lui qui change aussi son optique, d'accord? Et la mort me parle de renaissance. Alors, il y a peut-être en ce moment-là que vous êtes en train de finir un cycle pour aller vers justement le valet de Pentacle qui est cette élévation spirituelle, qui est le rêveur, mais qui sort, qui est quand même dans la réflexion et puis qui parle de bonnes nouvelles qui vont arriver, que du renouveau qui va arriver, même si dans les énergies de cette semaine c'est déjà présent concernant le couple et le sentimental. Mais bon, il est peut-être important que vous arrêtez, que vous sortez de trop insister sur qu'est-ce que vous pensez être juste. La vérité est différente pour chacun. Et puis on me parle de rentrer dans l'impératrice, ça veut dire dans une énergie plus positive, une énergie féminine. L'impératrice, c'est vraiment elle qui fait, oui, qui est dans gestation de l'amour, d'accord? L'impératrice, c'est les femmes qui accouchent, alors c'est vrai qu'elle est rentrée dans cette énergie féminine pour dépasser un peu le mental qui est là et surtout de dépasser les mauvaises projections que vous pouvez avoir pour qu'est-ce qui vous arrive, car pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare cette semaine et puis quelque chose de positif au moment que vous rentrez dans une certaine flexibilité et vous arrêtez un peu de vous sentir attaqué ou enfermé par les autres. Un petit message. Oula. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ah, soyez vraiment dans ce côté positif aussi des souvenirs. Vous avez toujours le choix de regarder les choses d'un côté, qu'est-ce que j'ai appris, et puis aussi une autre côté qui peut vous dire où j'ai souffert. Car sachez que la souffrance, c'est toujours quelque chose qu'on choisit. Ne vous mettez pas dans une situation de victimisation, s'il vous plaît, les Capricornes. Alors, sur les couples flammes jumelles, âme, sœur, je trouve, j'ai l'espoir. Votre autre en face de vous, il a la foi. C'est comme s'il il est dans une conscientisation et puis
Oui, comme je dis, je ne peux pas t'oublier. Ça veut dire qu'il est bien présent en face de vous, même si c'est pas encore dans la matière. Question vibration, lui, il a le foie. Alors en plus, je vous parle, c'est le chiffre 8 et le chiffre 22. Ça va parler à certains. Il doit dépasser la peur. Il a encore dépassé la peur. Et peut-être vous également de ne pas rentrer dans la peur que les choses vont pas se passer comme vous espérez. Peut-être ça va se passer beaucoup mieux que vous pensez. Soyez autonome car c'est ça qui va permettre aussi la fin et le commencement, comme je vous ai dit. C'est vrai que vous êtes en train de, dans un changement de cycle et puis attirer, accueillir ce qu'il est. C'est ça. Être dans l'acceptation qu'est-ce qu'il est. Et puis de vraiment être dans la confiance, on me parle. Alors une illumination intérieure. Écoutez vraiment votre petite voix intérieure, qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Et la grandeur céleste, croire que le divin est là, que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé dans votre relation et tout va finir bien. Alors, une dernière carte avec les anges des amours. Ah, tromperie. Quelqu'un porte un masque de la tromperie dans cette relation. Je vais éclaircir ça un petit peu pour vous car ça me parle quand même de pardonner et apprendre. Je pense que c'est peut-être vous qui portez ce masque car vous n'avez peut-être pas encore libéré le passé, vous n'êtes peut-être pas encore libéré le passé. Qu'est-ce qui me parle aussi sur les cartes en général. Et puis, vous vivez davantage d'amour au moment présent, au moment que vous vous libérez et vous ne vous mettez pas dans une situation de drame et puis de victimisation. Et puis, sur le dos de deck, je trouve pour vous, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Avec ce changement de cycle, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, accompagnez ce changement avec amour et avec confiance et avec espoir. Et avec tout ça, je vous souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine, si mes guidances vous plaisent. Et puis, contente de vous retrouver très bientôt. Au revoir.